Je suis heureuse de te retrouver dans ce module de l'influence bienveillante. Alors, comme d'habitude, il est souhaitable que tu aies déjà eu ta séance de groupe ou individuelle sur ce thème de l'influence, comment se créer un environnement social bienveillant. Dans notre société, c'est vrai que la capacité à influencer les autres, ça va revêtre une importance cruciale, que ce soit dans le domaine professionnel, personnel ou même social. Savoir inspirer, savoir motiver les individus, c'est vraiment une compétence précieuse que nous allons développer avec toi. L'influence bienveillante, c'est vraiment le catalyseur, on va dire, qui permet aux personnes d'exprimer leur plus grand potentiel. Et c'est ce que nous faisons, par exemple, à travers notre modèle de coaching. Nous travaillons ensemble pour que tu puisses découvrir ton vrai potentiel. Et en quelque sorte, j'opère, moi, un petit peu un processus, pas un petit peu, beaucoup, un processus d'influence, mais d'influence, j'espère, pour toi, bienveillante. La capacité d'influencer est certainement un des thèmes les plus importants dans la notion de performance, de succès, d'épanouissement. Et aujourd'hui, je peux dire que ce que je constate, c'est que les personnes très performantes, celles, tu sais, qui ont du succès, qui sont heureuses, eh bien, elles ont une vision claire de qui elles sont. Elles savent exactement qui elles veulent devenir. Elles visualisent des objectifs ambitieux. Et puis, elles sont généralement très influentes pour arriver d'un côté à obtenir de l'aide, pour donner ensuite la direction aux personnes qui peuvent les soutenir. Et elles génèrent justement cette influence de manière orale, écrite ou même non verbale, hein. Dans certaines situations, c'est vrai que l'influence, elle peut être non verbale et des fois, c'est vrai que ça a même plus d'impact. Tu t'en souviens, je pense qu'on prend souvent cet exemple de la politique de non-violence adoptée par Gandhi face à l'envahisseur britannique. Ou bien, moi, j'aime bien prendre cet exemple, c'est vrai, de Rosa Parks. Si tu la connais pas, je t'encourage d'aller lire un petit peu sur elle. C'est une femme formidable qui, avec son geste de révolte, de ne pas vouloir céder sa place à un blanc dans un bus, a influencé toute une génération et elle a contribué justement au développement de la conscience collective autour de la ségrégation raciale aux États-Unis. La notion d'influence fait partie de notre vie. En fait, nous sommes influencés par nos parents, par l'école, nos enseignants, notre entourage. Et dès notre plus jeune âge, lorsqu'on nous explique qu'il y a une certaine manière de faire les choses ou que certains comportements peuvent être dangereux. Et nous, à notre tour, on peut se laisser aussi influencer directement ou indirectement par des personnes, des situations, des événements, ou encore par les médias ou par le marketing. Tu sais, quand tu vois par exemple cette canette, enfin ces publicités sur Coca, c'est quand même dingue hein, que quand on voit toutes ces personnes qui boivent du Coca, qui sont heureuses, alors on se dit, bien, tiens, on va boire du coca pour être heureuse. Ça, c'est une influence du marketing, une mauvaise influence du marketing. Connaître et maîtriser la notion d'influence est donc très importante pour devenir un maître de notre vie et de nos ambitions. Il est d'autant plus important d'être conscient de cette notion d'influence pour valoriser dans les deux sens, surtout l'influence bienveillante et comprendre et éviter l'influence manipulatrice, qui est tout un autre sujet. C'est vrai qu'en ce qui me concerne, le sujet de l'influence bienveillante, il est vraiment devenu très important dans ma vie. Quand j'ai compris dans ma carrière de formatrice que la plus grande partie des adultes, des cadres, des étudiants que je formais disposaient d'un potentiel énorme, inachevé, que la plus grande partie de ces mêmes personnes se posaient plein de questions sur leur raison d'être, sur leurs capacités, et que grâce à mes formations, aux outils que je leur fournissais, j'arrivais un tant soit peu à les faire réfléchir et à commencer à changer quelques attitudes ou leur façon d'interpréter les choses.
ou du moins j'arrivais à leur élargir leur champ de vision et à les faire vraiment réfléchir. Ça, c'est vraiment ce qui m'a passionnée depuis le début. Et par la suite, j'ai évolué et gagnant au fur et à mesure de clarté sur ce que j'aimais vraiment faire, c'est-à-dire former, accompagner les personnes dans leur développement personnel, j'ai réalisé vraiment que pour y arriver, il était important que je puisse aussi obtenir de l'aide et ceci demandait une certaine capacité, peut-être légèrement différente, d'influencer les événements, les personnes et les amis, les collègues autour de moi. Et pourquoi pas aussi mon mari qui devait adhérer au fur et à mesure de notre vie, que ma vie change aussi et que je serai peut-être un peu moins disponible à la maison dans mon rôle de home manager. Donc ça aussi, cette influence, elle est importante à pouvoir la construire. Mais comme je disais tout à l'heure, l'influence doit être vraiment comprise dans son essence, qui a pour but de valoriser l'être humain et de réaliser ses rêves tout en restant une actrice positive dans les relations humaines. Alors, je te propose d'explorer maintenant les idées des grands penseurs sur ce thème, comme Dale Carnegie et d'autres auteurs. Je vais passer en revue avec toi 3 outils et ensuite 3 prérequis pour développer notre influence. Mais avant, j'aimerais quand même commencer à te donner une compréhension, à essayer de comprendre ce concept. L'influence bienveillante, elle se distingue vraiment par sa nature positive et éthique. Elle ne se base pas du tout sur la manipulation ou la coercition. Ce terme, je trouve qu'il a été beaucoup galvaudé ces dernières années, enfin dans notre société, certainement parce que nous avons peut-être des mauvais exemples d'influence, hein, de manipulation. Mais non, l'influence, c'est vraiment, ça se base sur l'inspiration, sur la confiance et le respect mutuel. Je vous mettrai les références dans votre cahier de travail de Dale Carnegie. Dale Carnegie, c'est un auteur de renom qui a écrit un livre Comment se faire des amis et influencer les autres. Je trouve et il a décrit l'influence véritable. Il dit que ça repose sur notre capacité à écouter, à comprendre les besoins des autres et à les valoriser. Et j'aime bien cette définition parce que lorsque nous parvenons à influencer les personnes de manière positive, lorsque nous les aidons à découvrir et à libérer leur plein potentiel, ça c'est vraiment l'influence bienveillante. Donc l'influence bienveillante, ça doit vraiment aider les personnes à réfléchir. Nous en sommes témoins à travers beaucoup de grands leaders, de philosophes, de penseurs qui nous accompagnent peut-être directement ou indirectement, mais qui ont certainement eu un grand impact sur notre société. Pensez, vous avez certainement des personnes que vous admirez, des personnes qui ont influencé votre vie. Et quand on pense par exemple à un Martin Luther King qui a partagé son rêve et a contribué à changer le cours des événements au niveau de la ségrégation raciale aux États-Unis, ben, c'est fort. Quand je pense à Kennedy qui a prononcé son discours Ich bin ein Berliner, je suis un Berlinois. Il était devant le mur qui séparait Berlin-Ouest et de Berlin-Est. Ou quand je pense encore à Mère Teresa, à Wayne Dyer, à Tony Robbins, à Dale Carnegie justement, et beaucoup d'autres. Tu as certainement remarqué que j'adore les citations. C'est toujours un moyen pour moi de m'influencer moi-même. Et je t'ai certainement partagé que bah, nous devenons ce que nous pensons. D'ailleurs, elle est bien sûr là, celle-là. Nous devenons ce que nous pensons. Ça, c'est Bouddha. Et c'est vrai qu'à force de mettre toutes ces citations dans ma tête, j'essaye de devenir une meilleure version de moi-même. Alors, pour quelles raisons devons-nous justement, voulons-nous influencer positivement les autres? Pour quelles raisons nous voulons développer notre influence? Eh bien, en influençant positivement les autres, nous pouvons contribuer à créer un environnement propice à la croissance, au développement et à rendre le monde un peu meilleur, selon notre possibilité, à notre niveau.
L'influence, en fait, bienveillante, elle va renforcer les liens interpersonnels en instaurant justement une relation de confiance et de respect mutuel. Si tu comprends les besoins, les aspirations des autres, ben, tu vas arriver à créer des relations durables, harmonieuses, essentielles pour justement atteindre ces objectifs communs. J'aimerais te donner des outils justement. Comment toi, à ton niveau, tu peux essayer d'influencer justement ton monde, ton entourage? Alors, le premier outil que je pense qui est vraiment la base, c'est l'écoute active. L'écoute, c'est vraiment la pierre angulaire de l'influence bienveillante. Pratiquer l'écoute active consiste à se concentrer pleinement sur la personne qui parle, à poser des questions pertinentes et à manifester de l'empathie. Lorsque j'avais vu un reportage, un journaliste, il a demandé à Nelson Mandela quel a été le plus bel enseignement qu'il a retiré de son père. Mandela a répondu l'écoute. Parce qu'en fait, Mandela a grandi dans un petit village dans la province du Cap et son papa était chef justement de ce village. Il racontait que son père organisait régulièrement des réunions avec les anciens du village en vue de décisions importantes sur la vie du village. Et son papa, Gadla, qui s'appelait, ben, il laissait toujours chacune des personnes présentes exprimer son opinion d'abord. Alors que les anciens du village prenaient la parole, il ne faisait apparemment jamais aucun commentaire ni geste qui puisse laisser transparaître son opinion. Il se limitait à écouter avec grande attention et seulement une fois que tout le monde s'était exprimé, alors là, il prenait la parole et exprimait son opinion, communiquait sa décision. De cette sorte, il donnait à chacun vraiment une grande importance. Chacun ressentait qu'il avait vraiment le droit de s'exprimer, qu'il serait écouté et qu'il ne se sentait pas jugé. Alors toi aussi, justement, tu peux faire l'écoute active. Pourquoi on appelle active? C'est qu'à un moment donné, tu vas pouvoir finalement t'exprimer, soit paraphraser ce que notre interlocuteur vient de dire, ou utiliser l'effet miroir, c'est-à-dire que je vais répéter ce que tu me dis pour bien montrer que je te donne, un, de l'importance et deux, que j'ai bien compris ce que tu me donnes. Et ça, c'est justement, ça va renforcer l'influence positive. Le deuxième outil que tu peux utiliser, c'est la reconnaissance. Comment je pourrais dire? C'est la reconnaissance et le fait d'apprécier les efforts de la personne qui est en face de toi. Le fait de reconnaître les réalisations des autres sont vraiment des moyens puissants d'influencer positivement une personne. Lorsque nous exprimons notre gratitude, notre reconnaissance, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on encourage les personnes à donner le meilleur d'elles-mêmes. Cela va créer un cercle vertueux où l'influence bienveillante se renforce mutuellement. C'est vrai que les personnes seront plus facilement enclines à soutenir si elles se sentent encouragées. Et je pense que tu as certainement remarqué quand tu parles bah, à nouveau à des enfants, si tu as des enfants, lorsque tu reconnais une action, eh bien tes enfants, ils vont vouloir te démontrer qu'ils savent bien faire et ils vont encore faire mieux. La même chose si tu as des collaborateurs, si tu travailles avec des collaborateurs. Plus tu vas les encourager, plus elles vont vouloir te démontrer qu'elles font bien les choses. Le troisième façon d'influencer, le troisième outil, c'est un outil que j'adore, c'est presque mon préféré, c'est de mettre au défi les personnes. C'est de lancer un défi positif, pas d'agressivité, hein. Moi, j'aime bien dire c'est bousculer dans la bienveillance. Ce que j'observe, c'est que en mettant en quelque sorte les personnes à l'épreuve, en les faisant sortir, mais tu sais, gentiment de leur zone de confort, ça va attirer leur attention. Je vais les influencer pour les stimuler à réaliser le meilleur d'elles-mêmes. Et je pense à nouveau justement à Kennedy. Je trouve que vraiment il a fait beaucoup de choses dans sa courte vie. Il y a eu ce discours, c'était en 1962, quand il a déclaré devant une tribune de 40 000 personnes aux États-Unis qu'il allait aller sur la Lune. Donc là, il a annoncé cet objectif
sans aucune certitude, hein, sans aucune preuve qu'il serait parvenu un jour à ça. C'était en 1962. Mais il a lancé un défi, il a lancé un challenge aux États-Unis. Bon, bien sûr, c'était dans un contexte politique où il fallait vraiment arriver avant la Russie, mais ça a permis de mobiliser tout le pays. Et malgré son assassinat en 1963, son influence a été telle qu'elle a gardé le même pouvoir jusqu'après sa mort pour justement arriver en 1969 à devancer l'URSS et pour pouvoir justement arriver sur la Lune. Donc, toi aussi, si tu veux influencer ta vie, ton entourage, il y a justement des choses que tu peux mettre en place et tu peux utiliser justement ces outils. Mais avant d'utiliser ces outils, si tu veux développer cette influence, tu dois avoir des prérequis. Et maintenant, je vais te parler des trois prérequis qui sont, d'après moi, nécessaires pour pouvoir justement bien bâtir cette notion d'influence. Premier prérequis, c'est d'avoir une connaissance de toi-même. La connaissance de soi, elle est essentielle. Comprendre nos propres valeurs, nos motivations, elle est essentielle pour influencer les autres de manière authentique. Lorsque nous avons une compréhension, mais claire, limpide, de qui nous sommes, de ce qui nous importe le plus, si nous avons une vision claire de notre mission, nous sommes en mesure d'incarner nos convictions et d'inspirer justement les gens par notre exemple qui reste primordial pour réussir à influencer les autres. Il faut tout d'abord apprendre à se respecter soi-même. Pour développer notre connaissance de soi, il est utile de prendre du temps pour réfléchir à nos expériences, à nos réussites, à nos échecs aussi, ainsi qu'à nos forces et à nos faiblesses. Une fois que tu as vraiment une idée claire, là, tu vas pouvoir influencer. Et un des outils que tu peux mettre en place, c'est utile de tenir un journal pour y inscrire non seulement un résumé des activités journalières, mais surtout tes réflexions qui te guident, qui t'animent et les succès, même petits, réalisés, qui t'aident à connaître et à reconnaître tes capacités, tes progrès, qui sont d'ailleurs bénéfiques pour ton estime de toi. Il est vrai que c'est dans la nature humaine, on a tendance plus facilement à retenir nos échecs plutôt que de nos succès. Et ça, c'est juste parce que notre cerveau, tu t'en souviens, je t'ai peut-être déjà parlé de ce cerveau reptilien qui veut toujours nous protéger et il va nous rappeler les dangers. Donc, il est d'autant plus important de prendre des notes de tout ce que nous réalisons de bien et nous devons apprendre vraiment à célébrer nos succès même s'ils nous paraissent pas dignes d'importance, parce que la pratique de l'introspection, de la méditation et de la pleine conscience peuvent également être bénéfiques. Peut-être que je t'en ai déjà parlé ou bien pas. Une de mes vraiment habitudes, une de mes pratiques maintenant depuis des années, c'est que tous les soirs, avant de m'endormir, je prends l'habitude d'écrire trois merci, trois gratitudes. Quels sont trois moments, trois personnes, trois situations, trois quelque chose qui ont été un succès pour moi dans une journée, même si ta journée elle a été super intense, eh bien tu vas trouver trois choses, trois merci pour pouvoir justement avoir cette culture de l'influence positive. Le deuxième prérequis, après la connaissance de soi-même, c'est vraiment, il faut avoir une base d'intelligence émotionnelle. Il faut développer cette intelligence émotionnelle qui va te permettre justement d'avoir de l'influence. Et l'intelligence émotionnelle, elle implique la capacité à reconnaître, à comprendre et à gérer nos propres émotions et celles des autres. Ainsi, quand on développe notre intelligence émotionnelle, nous sommes en mesure d'établir des connexions beaucoup plus profondes avec les personnes que nous souhaitons influencer. Cela nous permet de comprendre leurs besoins, leurs motivations, leurs préoccupations et d'adapter notre approche en conséquence. Et pour améliorer justement cette intelligence émotionnelle, on peut pratiquer l'écoute active,
l'empathie, la régulation émotionnelle. Si tu ressens que tu as besoin de développer ce thème, il y a un livre très connu que j'ai lu, waouh, il y a 20 ans, je pense. Ça s'appelle L'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman. Très facile, mais je t'encourage à le faire si tu as besoin de développer ce domaine. Alors, le troisième prérequis que tu dois avoir si tu veux influencer de façon bienveillante les personnes autour de toi, on va parler compétence de la communication. C'est quelque chose qui est vraiment fondamental. Ta communication, elle est vraiment un outil puissant pour influencer les autres. Pour développer notre influence, nous devons améliorer nos compétences en communication. Cela inclut notre capacité à exprimer nos idées de manière claire, autant à l'écrit que à l'oral. Nous pouvons améliorer cette communication en pratiquant vraiment la clarté, en étant spécifique et en étant concis. Ça va éviter les malentendus. Là aussi, si c'est un thème que tu dois développer, moi c'est un thème que j'adore, j'ai travaillé sur ce thème pendant des années et c'est vrai que recherche des formations, des lectures, des livres spécialisés, des exercices pratiques qui peuvent améliorer les compétences dans ce domaine. Et c'est vrai que moi, si jamais tu m'en parles, parce que j'adore ce sujet. Tu t'es certainement rendu compte que lorsque tu demandes quelque chose à quelqu'un, si tu n'es pas spécifique, si tu n'es pas clair, eh bien le résultat ne sera jamais à la hauteur de tes attentes. Et j'ai vu trop au niveau professionnel, dans le domaine professionnel, j'ai vu trop de personnes qui ont tendance justement à ne plus déléguer parce qu'elles disent toujours: ah mais de toute façon l'autre c'est un abruti, il ne sait rien faire. Mais l'autre, est-ce que tu as pris le temps de lui expliquer? Est-ce que tu lui as expliqué de manière concise et spécifique la tâche que tu voulais lui donner? Et là, ça va changer ta vie. Quand tu vas comprendre que c'est très très important de dire vraiment les choses parce que l'autre va interpréter autrement, là, tu vas faire un pas en avant et tu vas avoir les résultats de ce que tu as demandé. Et moi, je prends toujours l'exemple, si tu as des enfants, est-ce que tu demandes chaque fois à tes enfants de ranger ta chambre? Est-ce que d'après toi, tu vas retrouver la chambre rangée comme tu le veux? Eh bien non, parce que la différence entre ton interprétation du rangement n'est pas la même que la leur. Et là, il faut trouver un terrain d'entente, savoir bien communiquer. Donc, le sujet de l'influence. Les trois outils donc, que nous avons vus, c'est 1, la connaissance de soi, 2, l'intelligence émotionnelle et 3, les compétences de communication. Si tu as ces trois compétences, ces trois prérequis, tu vas pouvoir avoir une influence. Donc, pour conclure, tu as vu que l'influence bienveillante, c'est un puissant levier pour permettre de libérer le potentiel humain. Et en comprenant justement les principes de l'influence éthique et en utilisant les outils tels que l'écoute active, la reconnaissance et la communication persuasive, tu peux justement, premièrement, inspirer les autres personnes à exprimer leur plein potentiel et deuxièmement, cela va te soutenir dans tes démarches, dans ta réalisation de tes objectifs parce que tu vas savoir demander aussi de l'aide pour pouvoir atteindre tes objectifs. En développant notre influence bienveillante, nous pouvons devenir des influenceurs bienveillants, capables de créer un impact positif dans le monde qui nous entoure et pour notre propre développement. Alors, tu as reçu ici-dessous une fiche de travail, le modèle d'influence qui va te permettre justement d'approfondir tes réflexions sur ce sujet. Prends le temps, s'il te plaît, de lire les questions sur les trois sujets. Tu verras, il y a trois thèmes. Il y a les personnes qui nous apprennent à réfléchir, il y a des personnes qui nous mettent au défi et les personnes qui nous montrent l'exemple. Ces trois sujets illustrent de manière, on va dire, succincte certaines capacités qui caractérisent les personnes qui ont vraiment de l'influence. Le but de l'exercice, c'est évidemment de te faire réfléchir calmement à comment essayer d'incarner cet état d'esprit et ces éléments de réflexion dans notre vie de tous les jours avec les personnes ou les groupes qui nous entourent.
Tu peux tout d'abord, dans un but d'exercice, penser à quelque chose des petites choses du quotidien qui te tracassent, sur laquelle tu aimerais avoir une influence. Donc, par exemple, si tu as un ado, comment tu vas convaincre ton ado à ranger sa chambre? D'ailleurs, je suis sûre que des grands hommes comme Martin Luther King, Kennedy ou des grandes femmes comme Michelle Obama, je suis sûre qu'elles ont aussi ce problème de faire ranger la chambre de leurs enfants. Et une fois que tu auras essayé justement de répondre à ces questions en utilisant quelques éléments de ta vie quotidienne, tu peux peut-être alors prendre cette fiche de travail et essayer de travailler avec des objectifs un peu plus ambitieux, plus importants qui te tiennent à cœur. En tout cas, rappelle-toi que ces outils, ben, ils sont dynamiques au fur et à mesure que nous grandissons, que nous évoluons dans notre vie. Nous pouvons revenir sur cet exercice parce que nos idées, nos objectifs changent et ces outils sont un moyen d'évoluer aussi avec nous. Et pour terminer, je te félicite parce que tu es à mi-parcours. Tu fais partie des 3% des personnes de cette planète qui prennent à cœur d'influencer positivement leur vie. Voilà, j'ai toujours mon petit coup. Je te félicite et je te laisse l'opportunité bien sûr partager avec moi, si tu le veux, tes pensées sur cette fiche. Nous, on va se retrouver dans un prochain module, mais en attendant, n'oublie pas d'aller prendre ton rendez-vous de mi-parcours avec moi pour que nous puissions célébrer ensemble ce mi-parcours avant d'avoir la prochaine session. Je te remercie encore d'avoir été présente pour ce module et on se revoit dans le prochain module. N'oublie pas d'aller prendre rendez-vous avec moi pour célébrer cette mi-parcours. Ciao!